Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Les enfants, on va commencer par dérouler le tapis rouge et remercier la panthère noire la plus sombre de toute l'Afrique, le Zuimanto, pour cette chasse réussie. Oui, on appelle ça comme ça. C'est-à-dire qu'il a démontré ses capacités à chasser même dans la nuit, même quand il n'y a pas de lumière. C'est quand je viens de voir son communiqué qui dit que M. Mbargangele, non seulement lui, il a décidé d'ouvrir une enquête. Il a finalement décidé d'ouvrir une enquête contre le sieur Hervé Bopda. Et j'ai encore lu un autre document encore où on dit, où c'est marqué toujours qu'au jour d'aujourd'hui, là, il sera interrogé à la CEMIL. Bravo, Zuimanto, pour toutes ces voix, pour tous ces gens. Merci d'être là. Pour nous autres, le pauvre petit peuple qui peut subir pendant, je ne sais pas combien d'années, les filles là ont subi, plus de 10 ans, jusqu'à ce qu'intervienne la panthère noire, la plus sombre d'Afrique, qui a mis aussi son don des chasseurs et sa capacité à chasser, jusqu'à arriver à mobiliser tout le monde pour les amener à la chasse. Oui. Parce qu'il a aussi réussi ça, Zuimanto, à mobiliser tout le monde pour amener tout le monde à la chasse. Le résultat est là. Le résultat est là. C'est fondamental, les enfants. Dans la construction d'un peuple, il faut savoir ce qui mobilise les gens. Il faut donner aux gens la possibilité de comprendre qu'un peuple se construit dans la mobilisation des luttes communes. Et ça, c'est une lutte commune. Et ça, c'est une lutte commune. Bravo, chef. Tu as agi comme un chef, cousin. On était fiers parce que tu nous as donné la good timing, good direction, le bon rythme. Hein? Et la chasse s'est avérée très fructueuse. Maintenant, on va garder un œil ouvert. Parce que là, maintenant, le bonhomme, il est entre les mains des membres de son réseau. Parce que c'est la deuxième étape. Le bonhomme est entre les mains des membres de son réseau. Ils le connaissent tous. C'est pas comme si l'on cherchait, ils ne savaient pas là où il était. Ils le connaissent tous. Comme je te disais en premier podcast, frérot, ils vont te prendre, ils vont te prendre et ils vont t'amener là-bas. Parce qu'ils ne peuvent pas te laisser continuer de cavaler. Ils ne peuvent pas. Sinon, tu vas être dangereux pour le réseau. C'est comme ça que ça fonctionne. Ils ne peuvent pas te laisser continuer de cavaler. Pas du tout, pas du tout. Ils vont t'attraper pour essayer de couper la chaîne de contagion. Parce que plus tu cavales, plus tu as la possibilité d'exposer beaucoup d'autres membres importants. Beaucoup d'autres membres importants. Du coup, ils ont décidé que, bah, écoutez les gars, on va couper ça à ce niveau-là, parce que si lui on ne le sacrifie pas, on risque tous de se retrouver la tête sur le pilori. C'est important, les enfants. Mais jetons un coup d'œil sur cette déclaration de Boris Berthold. Regardez en bas. Vous verrez, on vous dit qu'aucune plainte n'a été déposée jusqu'à présent. Plus de 10 ans. Plus de 10 ans, quand je vous dis que vous n'aimez plus vos propres vies, quand je vous dis que vous avez atteint le niveau de la dépréciation, vous ne vous appréciez plus. Parce que quand tu laisses des choses comme ça t'arriver, ça veut dire qu'en fait, tu as atteint le niveau de dépréciation de ta propre humanité, de ta propre douleur. C'est-à-dire que tu as normalisé aucune plainte. C'est-à-dire que là où vous voyez là, Nzui n'a pas seulement... C'est-à-dire qu'il a été celui qui porte la plainte à la place des gens qui devaient porter la plainte. L'esclave qui n'est même pas capable de s'apitoyer sur son propre sort ne mérite pas que vous lui ameniez le moindre soutien s'il attend un petit geste de condescendance de son bourreau. Ce dernier subira lui-même et tout seul les foudres de sa propre complicité silencieuse. Ce n'est pas clairement dit, mais c'est le capitaine Isidore Thomas Sankara qui l'avait dit. Isidore Noël Thomas Sankara. C'est-à-dire qu'à un moment, vous devez constater donc, comment c'est que des gens qui sont capables de subir ça
peuvent se lever pour demander le bonheur collectif. Si même au niveau de défendre l'intérêt individuel, parce qu'en fait, tout ce qui vous intéresse, c'est ce que vous gagnez individuellement. Mais vous n'êtes même pas capable de vous défendre individuellement. C'est-à-dire que le processus de la défense des intérêts, non. Même voilà des gens qui ont accepté qu'ils sont du bétail à l'intérieur de leur propre pays. Ils ne comptent plus ni sur la justice, ni sur la police, ni sur rien. Ils ont abandonné. C'est la jungle. La raison est au plus fort. Personne n'y croit plus. Personne n'y croit plus. Oui, alors vous n'êtes pas arrivé là par hasard, ce n'est pas une accusation que je vous fais, non. C'est quand tu as vécu dans un pays où un bonhomme te fait, un bonhomme agresse, un bandit fait quelque chose, on l'arrête le matin, tant, à 16 h, tu le vois en train de se balader en route en te disant que laisse-moi passer mon frère, ton niveau est bas. Oui, on a réussi à décourager, à vous décourager, mais est-ce que vous devez rester dans cette situation? Non. Non, le pays va continuer. Les institutions sont obligées d'être reformées en fonction du modèle de société et d'implication que se donne le peuple. Aucune institution ne se met au service du peuple si le peuple n'éprouve pas cette institution. C'est-à-dire que l'Assemblée ne peut pas se mettre au service du peuple si le peuple n'éprouve pas l'Assemblée, en contrôlant, en demandant, en justifiant, en persécutant les députés pour qu'ils fassent bien leur travail. C'est pareil pour toutes les autres. Dès que vous donnez un chèque en blanc à un dirigeant, vous fabriquez un monstre. Dès que vous donnez un chèque en blanc à un dirigeant, il n'a plus droit à la moindre critique. Il est devenu l'envoyé de Dieu. Il est devenu, parce que c'est ça qu'ils sont devenus. Des gens, en fait, c'est toujours la faute de ceux qui sont en bas. Donc, ils sont devenus des gens qui ne commettent aucune erreur. Dès qu'ils atteignent ce niveau-là, vos vies sont foutues. Dès que vos dirigeants atteignent ce niveau-là, ou c'est déjà vous qui leur trouvez des justificatifs, vos vies sont foutues. C'est foutu. L'institution n'est plus à votre protection. Parce que vous-même, vous trouvez déjà des raisons à l'institution de ne pas vous protéger. Alors vous la rendez encore 2 fois plus faible parce que vous ne les utilisez pas, vous ne les éprouvez pas, vous ne les poussez pas à leur réelle fonction. Pareil pour la police. Pareil pour la police. Avec vous voyez par exemple les gens là, ils ont plus jamais, ils ne croient même plus, les filles là ne peuvent penser même plus qu'elles peuvent aller encore même porter plainte. On dit qu'elles se plaignent sur TikTok. On dit qu'en ce moment-là, on est en train de vous dire qu'il n'y a aucune plainte qui est portée jusqu'à présent. Mais les filles là sont en train de se plaindre sur TikTok là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est en train d'interroger ce bonhomme-là. Mais il est important quand même à un moment donné que les victimes aillent se présenter. Alors c'est la base de quoi qu'on est en train de l'interroger là-bas. Si on ne le confronte pas avec ses victimes, déjà le gars-là va sortir de là-bas et rentre. Soyez quand même un peu logique les enfants. C'est-à-dire que si on continue de rester dans cette logique, on va dire oui, mais on a dit sur Internet, les gens ont parlé, on a mis les photos, mais il faut que quelqu'un vienne écrire son nom ici, que je suis une victime. Pour ne serait-ce que le reconnaître, le confronter. Vous ne pouvez pas enlever votre engagement et votre participation jusqu'à ce niveau-là, parce que c'est de vos vies qu'il s'agit, au final. Au final. Donc, allez à la police, les filles. Allez porter. Il y a même les mots là-dedans, parce qu'on disait que le gars, il cassait aussi le boule. Il cassait aussi le boule. Donc, il cotopiait en même temps les mots là, il cotopiait en même temps l'ego. Et tout, il mangeait tout. Il mangeait tout. C'était un omnivore. C'était un omnivore. Allez donc là-bas pour régler le problème avec la plainte au niveau de la justice là-bas pour qu'il ne sorte pas. Parce que si vous ne partez pas là-bas, il va sortir. Ok? Merci, Nzumanto. Hein? Voilà une affaire rondement menée. C'était pas par les enfants. Dans la joie. Dans la joie. Vous avez bien bossé.